Hello la team, j'espère que ça va, moi ça va. On se retrouve pour un nouveau podcast et un premier podcast puisque c'est la première fois que j'enregistre. J'espère que je vais pas avoir trop de tics de langage et que ça va pas être trop désagréable à écouter puisque c'est ma première fois. Et pour ma première fois, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est quand même très personnel et d'actualité. Je voulais parler de la sobriété dans la jeunesse. Choisir d'être sobre dans sa vingtaine avec tout ce que ça implique, que ce soit les avantages comme les difficultés. Je pense pas faire une seule vidéo ou un seul podcast pour parler de ça. Je pense que je compartimenterai en plusieurs vidéos. Là, j'avais plus envie de faire une vidéo un peu brouillon où je parle de comment j'ai commencé à entamer ce process de sobriété, des peurs que je pouvais avoir, le pourquoi j'ai décidé d'arrêter de boire à un moment donné de ma vie. Et c'est ça. On verra ensuite comment ça se déroule, si je pense à d'autres sujets abordés, si je fais une série de vidéos dessus, s'il n'y en aura qu'une seule finalement. Ceci étant dit, ça me tenait à cœur de faire un podcast à ce sujet, puisque j'ai commencé mon parcours de sobriété il y a de ça 2 ans, en août 2024. Et il y avait très peu de contenu de jeunes filles sur la sobriété, sur le sans-alcool, sur l'addiction. C'était beaucoup d'hommes ou alors d'adultes, très adultes. Et j'ai vraiment peiné à trouver des filles de mon âge, j'avais 22 ans à l'époque, qui en parlaient. J'en ai trouvé, mais plus sur la partie anglophone de TikTok. Donc c'était un peu moins relatable pour moi, mais entre-temps, il y a quand même d'autres influenceuses qui se sont mis à en parler. Notamment une que j'adore, que je suis sur TikTok, Oversharing Lena, qui a entamé son process de sobriété, je pense, il y a bientôt 1 an. Et Manon Delcourt, qui a fêté ses 1 an il n'y a pas longtemps. Donc c'est cool, ça bouge, il y a plus de monde qui en parle. Mais ça me tenait à cœur d'en faire partie, puisqu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu besoin d'entendre des nanas en parler. Et je trouve que ça bien de moi prendre la parole à mon tour. Pour le coup, j'ai pas du tout une sobriété stable et linéaire où j'ai arrêté une fois et où je n'ai plus jamais rebu de ma vie. J'ai espéré que ça se passe comme ça. Voilà, la première fois où j'ai arrêté de boire, je me suis dit hey, trop bien, je vais être sobre toute ma vie. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais c'est bien aussi, chaque sobriété est différente. Je pense que ça peut faire du bien à des gens d'entendre aussi qu'il y a des gens qui se cassent la gueule, qu'il y a des gens qui reboivent, qu'il y a des gens qui retournent dans les excès, mais qu'il y a aussi des gens qui réessayent à nouveau et qui se recassent la gueule, encore une fois. Voilà, c'est à peu près ça, je pense, qui décrit mon parcours dans le sans-alcool. Pour parler de mon premier arrêt, ça s'est fait en août 2024. Précisément le 2 août 2024, puisque 1er août au soir, j'étais comme à ma grande habitude dans un bar en ville. Et pas trop rentrer dans les détails puisqu'il y a quand même des gens de ma vie perso qui étaient là ce soir-là. C'était pas du tout une soirée dramatique, donc je pense que la plupart des gens ne s'en souviennent pas, mais on va savoir pourquoi ça a été vraiment la soirée où moi je me suis dit ok, je crois que j'aime pas ce qui est en train de se passer et qui m'a fait avoir le déclic puisque baptisé pour rien. Ce soir-là, trop bu, mais bon, j'ai envie de vous dire comme tous les soirs. Donc voilà. Et un comportement un peu déplacé, et encore que même sobre en vrai je trouve pas ça déplacé. C'est vrai que c'est quelque chose que si j'avais pas bu je l'aurais pas fait, donc bon, j'ai pas 100% des torts, mais c'est pas une dinguerie ce que j'ai fait quoi. Mais je l'ai fait et j'aurais pas dû. J'ai fait une phrase qui a mis mal à l'aise une amie parce qu'il y avait son crush. Bref, c'est un peu de la merde, vraiment c'est vraiment de la merde. Et c'est vrai que j'aurais pas dû le faire. Mais sa réaction m'a clairement choquée, puisqu'en fait, elle m'a pris le visage comme ça, et elle m'a fait genre fermer ma bouche, mais genre physiquement, en mode, elle a vraiment fait l'acte physique de me fermer la bouche. Et j'ai rien dit, en fait, ce soir-là, quand elle a fait ça, je n'ai absolument rien dit, déjà parce que je me suis restée conne de un peu la violence de l'acte, mais aussi parce que j'étais bourrée. Et ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, oula, ok, en fait, c'est pas normal que parce que j'ai bu, déjà que je mette mal à l'aise une amie, je suis pas fière de moi, mais surtout, c'est pas normal qu'une amie a un comportement violent envers moi et que je sois incapable de répliquer parce que je suis trop saoule. Et donc, ce soir-là, non, pas vraiment, parce que je pense que ce soir-là, je suis partie me dormir comme une grosse merde. C'est le lendemain où je me suis dit, ok, genre ça, c'était la dernière fois que ça arrivait. Et à partir de là que j'ai décidé d'arrêter de boire. J'avais quand même été curieuse du sans-alcool puisque ça faisait je bois en même temps que je filme. Je sais pas si ça se fait. Je pense que niveau bruitage, ça doit être dégueulasse. Mais mon petit café le soir. Et ouais, je suis cette meuf qui boit un café avant d'aller dormir.
petite tolérance à la caféine. Mais ça faisait quelques mois déjà que sur TikTok, mon algorithme me poussait sobriété, sans alcool, addiction, etc. Je pense que c'est pas d'autre. Mais ça. Donc déjà commencé à un peu m'y intéresser, à tâtonner un peu, à regarder quelques vidéos. Mais vu qu'à ce moment-là, j'avais pas envie d'arrêter, limite ça me triggerait un peu. J'étais là en mode, hey, genre, pourquoi je vois ça? Parce que moi, j'avais pas du tout envie d'arrêter de boire ce jour-là. Donc, limite, j'aimais pas trop voir ces vidéos. Mais d'un côté, je sentais qu'un jour, j'allais en avoir besoin. Mais j'ai choisi le déni. Et du coup, après cet événement-là, j'ai moi-même été chercher des vidéos sur YouTube, sur TikTok, des podcasts, j'en ai trouvé vraiment pas mal. Encore une fois, c'était des personnes plus âgées que moi, donc c'était plus compliqué de relate. Mais il y a quand même des très bons podcasts anglais sur ce sujet. Et donc là, je me suis mis à bouffer du contenu à gogo. Je me souviens que je regardais genre des vidéos en boucle, genre vraiment pour que ça rentre dans ma tête. Et donc voilà, du coup j'ai fait une première phase sans alcool de août 2024, du coup début août 2024 à mi-octobre 2024. J'ai rebu pour une soirée qui était... Enfin, c'était une très bonne soirée, mais je suis la faire sans alcool quoi. Mais bon, en fait comme toutes les soirées, j'ai envie de vous dire. Et ça, j'ai refait une période avec alcool de mi-octobre à début janvier 2025. J'ai re-arrêté jusqu'à fin mars 2025. Ensuite, avril 2025 jusqu'à septembre, j'ai bu. Moins intensément qu'avant, moins quotidiennement, mais j'ai recommencé à boire. Et je faisais des petites périodes de 2 semaines sans alcool par-ci, mais ça tenait pas. Refait une grosse période de 1 mois et demi entre début novembre. Puis, autre période. J'ai été honnête sur le sujet, j'ai pas du tout le premier coup, hein. Ni du deuxième, ni du troisième. Et du coup, j'ai refait une période de mois et quelques entre mi-décembre et fin février. Et là, j'ai recommencé à arrêter de boire. Je sais pas si on dit ça comme ça, j'ai re-arrêté. Il y a 2 semaines de ça, donc enfin un peu moins, il y a 12 jours. Donc j'espère tenir cette fois-ci. Mais un peu dans l'optique de si je tiens pas, je veux pas m'en vouloir parce que c'est un peu humain, c'est un peu la vie. Et j'espère mon dernier verre était le dernier verre, mais s'il s'avère qu'il y en avait un autre, ok, c'est une addiction, c'est le concept d'une addiction, c'est que c'est compliqué. Et j'ai pas envie d'être pessimiste et défaitiste, mais ça. Donc voilà, du coup, la timeline, c'était un peu ça. Et ensuite, le sujet de pourquoi j'ai pas arrêté avant et pourquoi il a fallu cette soirée-là précisément. Je pense que déjà, j'avais pas envie. Je pense que ça faisait quand même longtemps que je voyais que j'avais un problème, que je m'en rendais compte et j'avais l'impression que certains de mes potes s'en rendaient compte. Je sais pas si c'est le cas ou si c'était plus de la paranoïa qu'autre chose. Mais j'avais l'impression dans les regards, dans des petites phrases que mes potes trouvaient que je buvais trop aussi. Mais j'ai pas envie de me pencher sur la question, je me trouvais, je pense, trop jeune. Et un peu l'impression que arrêter de boire, fallait vraiment avoir tapé le fond, quoi, que fallait avoir perdu toute sa famille, avoir perdu son taf, alors que pas nécessaire, on n'a pas besoin d'arriver à des extrêmes pour arrêter l'alcool, hein. C'est mieux d'arrêter avant les extrêmes, hein, finalement. Mais ouais, je pense que j'avais un peu cette image et puis cette angoisse, en fait, de me dire oh my god, mais j'ai arrêté pour la première fois de boire à 22 ans, ce qui est quand même très jeune. Mais je pense que depuis vingtaine, voire même avant, je pense qu'en fait, dès que j'ai commencé à boire, j'ai capté que j'avais un petit problème avec ça. Mais je pense que dès la vingtaine, en vrai, je pense que j'étais quand même assez lucide, mais juste je me l'avouais pas. Mais il y avait ce truc de me dire non, mais je suis trop jeune, quoi. Enfin, genre, j'ai trop d'événements à vivre où il va falloir que je sois bourrée pour les vivre. Et en vrai, je comprends cette mentalité. J'ai pas envie de la défendre, mais je comprends parce que c'est comme ça qu'on imagine la vie, parce que c'est comme ça qu'on nous la vend, c'est comme ça dans les films, c'est comme ça dans les séries, comme ça dans les livres, c'est comme ça que tous les gens qu'on connaît vivent, donc c'est normal de penser comme ça. Je pense pas que ce soit la bonne manière de penser, mais c'est naturel en tout cas. Et me dire que, je sais pas, j'allais signer mon premier CDI et que j'allais pas boire après, ou que ma meilleure pote allait me dire qu'elle allait se marier, que j'allais apprendre la nouvelle sobre. Enfin, ça me paraissait complètement lunaire, quoi. Donc, en fait, j'avais pas envie. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas, mais ce pourquoi pas, il est venu avec quand même pas mal de peur et de doutes. Quand même sur des choses un peu superficielles, mais je pense que dans la vingtaine, généralement, on est un peu superficiel sur ces questions-là. Je sais que j'avais peur de perdre mon identité. Alors, ce qui est trop bizarre, parce que quand tu y réfléchis, c'est le fait de boire, le fait de s'anesthésier le cerveau, ça fait que plus toi-même. Mais je sais pas, j'avais peur en fait parce que je me suis toujours vue comme une meuf qui buvait et qui fumait plein de clopes.
Et c'est la vérité, j'ai aidé cette meuf pendant des années qui buvait 1 milliard de bières et qui fumait un paquet de clopes chaque soir. Et c'était un peu mon persona. En tout cas, c'est le persona que j'avais de moi-même. S'il faut, il y a personne qui a jamais pensé ça de moi et qui m'a jamais trouvé stylée, qui m'a jamais trouvé hyper au col. Mais vraiment, l'image que je m'étais créée de moi-même. Ouais, cette meuf quoi. Qui s'en fout de tout, mais d'une certaine manière, qui s'en branle de boire en pleine semaine alors qu'elle taffe le lendemain, qui s'en fout de sa santé, qui fume plein de clopes, qui s'en fout de pas respirer parce qu'elle s'en fout du sport. Enfin voilà, j'étais vraiment cette go quoi, cette nana là. Et du coup, il y avait vraiment cette peur de me dire non mais attends, je bois plus. En fait, je suis kiff, alors que je suis plein d'autres choses. Marrante, cultivée, certains sujets, j'aime lire. J'aime plein d'autres choses comme bourrer la gueule, mais à ce moment-là, dans ma tête, c'était impensable. Puis en plus, un truc d'alcoolique, c'est que je bois beaucoup et je bois très vite. Voilà. En même temps, on ne peut pas dans le cheval un acte de course. Waouh, c'était pas ça la phrase. Mais je tiens un truc. C'est quelque chose que les gens me faisaient beaucoup remarquer. J'avais la pinte facile en fait. J'étais cette meuf qui boit plus vite que tout le monde, qui boit plus vite que les garçons, qui boit plus vite que les rugbyman. Enfin voilà. Je buvais, mais je bois toujours à une vitesse mais déconcertante. Les gens me le faisaient remarquer en mode « Oh my god, tu bois tellement vite !» Ou alors s'il faut, ils étaient juste là en mode « Waouh, elle boit tellement vite, ça craint !» Mais bon, moi j'étais bourrée donc j'étais là en mode « Ouais, trop fun, je bois plus vite que tout le monde !» Mais ouais, ma belle, du coup, en fait, tu bois plus vite que tout le monde, donc en fait, tu te resserres plus vite que tout le monde, donc tu bois plus que tout le monde, donc en fait, toi, tu crois que tout le monde est bourré parce que tout le monde a bu 8 pintes, t'es la seule, en fait. Ouais, il y avait vraiment ce truc identitaire de me dire « Oh my god, mais si je bois plus, je suis qui ?» Et j'avoue que je l'ai encore un peu, puisque, par exemple, mes potes, c'est vrai que quand ils vont me présenter à des amis à eux qui me connaissent pas, c'est souvent un truc qu'ils vont dire en mode « Ouais, Lucie, elle boit hyper vite et tout, c'est choquant, nanana. » Et j'avoue que j'aime bien. Alors que c'est bête, c'est trop nul d'être identifié à ça. J'aimerais mieux qu'ils disent « Hey, ma pote Lucie, elle est trop intelligente, mec. Elle va pouvoir te parler de plein de sujets. » Ben non, Lucie, elle est capable de s'enquiller 3 pintes en 15 minutes. Qui fait mieux ? Donc bon, voilà. Je sais que ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler. C'est d'arrêter de me voir comme cette meuf-là et de me dire que je peux quand même être cool, que je peux quand même être rock'n'roll, sans substance, surtout que quand tu réfléchis bien, il y a quoi de plus fun et rock'n'roll que d'aller genre danser et sortir jusqu'à 3h du mat sans avoir une goutte d'alcool dans le sang. C'est ça être stylé, c'est ça être fun. Donc faudrait que j'arrive à le voir comme ça, mais je pense que c'est un travail de longue haleine. Et grosse peur que j'avais, c'était le côté vie sociale. Je me disais, mais si je ne bois plus, que vais-je faire ? Ouais, qui va vouloir traîner avec moi ? Je vais voir des potes, on va faire quoi ? Je trouve trop réducteur en fait, puisque tes amis, c'est tes amis, censé avoir plein d'autres choses à faire que boire. C'est vrai que quand je vivais à Toulouse, mes potes, on se voyait pour boire, c'est un peu grave, je crois, mais c'est ce qu'on faisait en fait. On se donnait rendez-vous après le taf, amis souvent, et on buvait plein de pain, voilà. C'était de très bons moments, je n'en regrette aucun. Mais que c'est ça, le summum de l'amitié, est-ce que c'est là où on construit vraiment un lien ? Est-ce que c'est là où on se soutient ? Est-ce que c'est là où on se connaît vraiment ? Peut-être pas. Mais j'avais jamais appris à faire autrement, puisque avant, j'étais à l'école. Donc je voyais mes amis à l'école. Mais après, quand il n'y a plus l'école, je voyais mes amis au bar. Et il n'y avait jamais eu d'entre-deux, il n'y avait pas eu de période de transition. Et du coup, j'étais là en mode, écoute, si je les vois plus à l'école et qu'en plus je les vois plus au bar, on va faire quoi ? Et c'est vrai que ça a été compliqué, puisque au début où j'ai arrêté de boire, c'était 1 mois avant que je parte vivre à Montréal. Et je me souviens très bien de ma première sortie sans alcool. Je pense que ça faisait genre quelques jours que j'avais arrêté de boire, puisque à ce moment-là, je buvais pas tous les jours, mais je pense que je buvais bien 3 fois par semaine facile. Et donc, la semaine qui avait précédé, j'avais pas trop bu. Et là, un vendredi soir, j'avais pas bu du tout, pardon. Mon pote me propose d'aller au bar. Et je suis en mode, là, le coming out que je m'apprête à faire, là, je vais devoir sortir du placard et leur dire, mais go, là, Lucie, elle va pas boire ce soir.
Et je me souviens très bien de rejoindre 2 de mes copines dans un bar où on allait souvent et où on connaissait les serveurs. Et j'arrive et j'ai droit au serveur qui me connaît, qui arrive et qui me pose ma grosse pinte devant la gueule. Pinte pêche comme je les aime, quoi. Et j'étais là en mode merci, mais je bois pas. Donc là, en fait, les gens s'en foutent. Après, les gens s'en sont foutus. Et moi, je m'étais fait tout un monde en mode oh my god. Je vais devoir avouer. Putain, j'ai quoi derrière mon sac, ok. En fait, tout le monde s'en est foutu. Je pense que j'ai peut-être eu genre une ou deux questions et puis voilà. Donc, ça a été compliqué parce que mes potes du coup buvaient. Et j'avoue que je les voyais boire, j'étais là en mode hey, ça a l'air vraiment trop sympa. Mais c'est vrai qu'à la fin de la soirée, j'étais avec ma pote et que elle se répétait, qu'elle parlait bien, elle avait du mal à articuler. C'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit ok, peut-être pas si fun que je suis peut-être pas si fun que ça en fait. Quand j'ai bu, peut-être que je me donne une image de moi-même, mais que à voir, directement quand t'arrives pas à articuler et qu'on comprend la moitié de ta phrase, est-ce que t'es vraiment si marrant que ça? Pas sûr. Et ça a été ma première sans alcool. J'ai prévenu mes potes, je leur ai dit ouais là j'arrête de boire quelques temps. Donc ça a été un peu compliqué. Je me souviens d'un apéro que j'avais fait chez ma meilleure pote avec son mec. Et du coup, je buvais des bières sans alcool. Et en vrai, c'était une trop bonne soirée. Mais ce truc au début, le premier verre, de toute façon, c'est connu, c'est le plus compliqué. Et ça, j'avais été passer quelques jours chez une de mes meilleures potes, qui je buvais beaucoup. C'était compagne de beuverie. Et du coup, j'ai été arrivée avec mes bières sans alcool en mode meuf, je suis désolée, je vais pas boire. Vraiment, on m'en excusait, quoi. Ça craint. Et elle a été étonnée. Finalement, on a passé quelques jours où j'étais sobre et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'il a quand même fallu vraiment mon coming out, quoi. Puisque je pouvais pas juste arriver et pas boire et que personne se pose de questions, puisque je n'avais jamais refusé un verre. C'est-à-dire que dès que j'étais au bar, je prenais une pinte, ou alors des fois, pour me donner bonne conscience, que j'adorais faire, c'est que je commandais un coca, que je buvais en 30 secondes, et après je commandais une pinte. J'étais là en mode, ça va, parce que du coup, vu que j'ai bu un coca au début, en fait, j'aurais pu boire 2 pintes et j'en ai bu qu'une. Et après, j'en ai bu 3, mais ça, voilà. Bref, c'était un peu des girls math, ou des alcooliques math, j'en sais rien, un des deux. Et à ça, je suis partie vivre à Montréal. Et c'est vrai que ça me faisait peur. Je me disais, putain, va falloir que je rencontre des gens en étant sobre. Mais comment faisons-nous ça? Et ça s'est tellement bien fait. Ça s'est vraiment bien goupillé. J'ai juste directement dit, hey, je bois pas d'alcool. Et les gens étaient intrigués, du coup, en fait c'est cool parce que du coup les gens s'intéressent à toi et du coup t'es le centre du monde et j'adore ça. Non, en vrai c'est cool, ça fait un premier sujet de conversation, ça introduit le truc, puis dis ce que tu veux, si t'as envie de dire ouais écoutez je suis alcoolique, du coup je bois pas, c'est ton choix. Je le déconseille pour une première rencontre, mais vous et vous-même. Alors moi ce que j'aimais bien dire c'est je bois pas en ce moment, je fais un mois sans alcool, les gens sont en mode ok voilà. Et à chacun de dire ce qu'il veut, mentir ou pas. En vrai, je trouve que si ça peut t'aider à maintenir ta sobriété, si tu dois mentir, n'allons pas non plus dans les mensonges extrêmes, mais qu'il y a des petits mensonges qui font pas de mal. Donc ça, du coup, j'ai rencontré tous mes potes, m'ont découvert sobre, quoi, chose que j'avais pas fait depuis troisième, je pense. Et c'est très bien passé. Alors c'est vrai que par moments c'était compliqué parce que quand je les voyais être bourrés et faire plein de conneries, j'avais un peu la FOMO en mode j'ai envie qu'ils sachent que moi aussi je peux être comme ça. Donc ça c'est une partie un peu compliquée pareil que sur laquelle je dois travailler de me dire que les gens m'aimaient, me connaître complètement arraché, c'est ça à tout le monde et twerk sur le plancher quoi et j'extrapole pas en disant ça c'est ça le pire. Donc voilà, du coup, je me suis fait mes copains en étant sobre. Après, ils m'ont découvert complètement allumé, mais ils m'ont découvert sobre et ça s'est très bien passé. Et au contraire, je trouve que ça donne quand même vachement confiance en soi de se dire, ok, en fait, je suis un peu cool parce que les gens, ils m'ont vu et je buvais pas, ils m'ont quand même trouvé, ils ont quand même rigolé à mes blagues. Donc en fait, c'était peut-être pas juste l'alcool, c'est peut-être juste que je suis une meuf sympa et drôle et que en fait, je peux être sympa et drôle sans être bourrée. C'est pas facile tous les jours de se dire ça, mais c'est un petit cheminement de pensée qu'il est bon d'avoir. Ensuite, je l'ai pas trop bien fait dans l'ordre, mais je voulais parler du pourquoi j'ai arrêté de boire, puisque du coup, il y a eu une soirée où j'ai parlé où un pote a eu un geste brusque envers moi et que j'ai pas pu me défendre. Mais comme je vous disais, ça faisait moi déjà que je tâtonnais un peu, que je voyais un peu du contenu, que je me disais ah, ça pourrait être intéressant. Enfin voilà. C'était une chose qui traînait dans ma tête, dans un petit tiroir. Il y avait ce tiroir-là. Et du coup, commencer à penser à une vie sobre. Pourquoi, à un moment donné de ma vie, envie d'arrêter, puisque je pense qu'il y a des gens
qui ce sera jamais une question, qui n'auront jamais envie d'arrêter, qui se poseront jamais la question de est-ce que je bois trop, est-ce que je devrais me calmer, est-ce que j'essaierai pas de faire une pause, est-ce que j'arrêterai pas totalement. Cette réflexion, elle est venue de genre chose qui m'arrivait quand j'étais saoule. Me réveiller le lendemain me faisait un peu remettre toute ma vie en question. Déjà, c'est par rapport au blackout. Blackout est pas automatiquement, c'était même plutôt rare. Mais en vrai, le peu de fois où ça m'arrivait, ça fait peur quoi. Je me souviens pas d'une soirée. En plus, moi j'avais une angoisse, je faisais une soirée que je me souvenais pas. Des fois, c'est même pas que je me souvenais pas en mode blackout, c'est que quand t'es bourré, souvent on reste des heures au bar et en fait c'est juste qu'entre 2h et 3h du matin, il s'est rien passé d'intéressant. Du coup, t'oublies cette partie-là. Mais du coup, le lendemain, je me réveille en mode waouh, j'ai oublié genre une grosse partie de la soirée. Est-ce que j'ai dit des dingueries? Est-ce que j'ai dit des choses qu'il fallait pas dire? Est-ce que j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire? Est-ce que j'ai envoyé des messages à des gens à qui je devais pas envoyer des messages? Donc, ces choses, de pas me souvenir. Je revoyais des gens qui m'avaient vu en soirée quelques jours avant, qui venaient me dire ah, fête, waouh, non, genre vraiment, je veux pas savoir. Je voulais pas savoir, alors que des fois, ils avaient rien à me dire. Des fois, c'était juste en mode ah, fun, la dernière fois qu'on s'est vu. Mais ça m'angoissait puisque je me souvenais pas en fait. Et vraiment cette peur de me dire est-ce que je me suis pas foutue dans la merde, est-ce que j'ai pas dit des trucs de fou furieux en fait. Donc le fait des parties de ma soirée m'a quand même grandement motivée à me calmer, voire à arrêter. Deuxième point, non pas des moindres, c'est que je me tapais la honte. Littéralement, côté rock'n'roll que j'ai tendance à fantasmer, en fait la plupart du temps je faisais juste pitié. Puisque tu te répètes, tu fais une blague qui est pas drôle et je crois que les gens t'ont pas entendu alors qu'en fait c'est juste chiante quoi. Et vraiment ce truc où je trouvais que je me tapais la honte quoi. Parler à des gens que j'aimais même pas. Nombre de fois où j'ai fait des déclarations d'amitié à des gens que je pouvais même pas me blairer. Enfin, c'est-à-dire que je devenais faux cul, quoi. Ouais, plein de trucs comme ça. Ou alors, des fois, péter des plombs. Enfin, péter des plombs, c'est un grand terme, mais des fois, je me mettais genre à détester quelqu'un qui, en vrai, je m'en foutais. Genre, c'était un truc comme ça où je parlais trop, quoi. Parler, c'est pas un scoop, je suis en train de faire un podcast, donc fallait s'y attendre. Mais ce truc de trop en dire, puisqu'en plus, t'arrives pas à te rendre compte si la personne en face de toi, elle est bourrée ou pas. Du coup, tu pars du principe qu'elle est dans le même état que toi. Donc, en fait, tu lui racontes tous tes traumas d'enfance, tu lui parles de ton ex, tu lui parles du fait qu'en fait, t'es amoureuse d'un tel. Puis, en fait, cette personne, elle est peut-être pas bourrée. En fait, peut-être qu'elle se souviendra tout demain matin et peut-être qu'elle ira tout raconter à sa meilleure copine, qui ira raconter à son pote. Enfin, voilà, je me mettais dans des situations un peu de merde comme ça. À la fin, je le faisais plus, mais quand j'étais jeune, je l'ai fait tellement de fois. C'était les messages. J'ai envoyé des messages à tout le monde. C'est-à-dire que mon téléphone était mon ennemi juré. Je me réveillais le lendemain et je voyais que j'avais écrit n'importe quoi à n'importe qui. Je répondais aux stories de tout le monde comme si c'était un petit message qu'on m'avait envoyé en MP. Ouais, vraiment, c'est fait de se taper la honte, en fait, de s'humilier, de pas se respecter. Quand tu racontes tes secrets à quelqu'un qui n'est pas ton ami, tu te respectes pas. Quand tu fais ça, tu respectes pas ton intégrité, tu respectes pas ta vie privée. C'était beaucoup de choses comme ça, où en plus je me trouvais négative quand je buvais souvent. Souvent je faisais la gueule, je partais des soirées, je disais au revoir à personne, je prévenais personne. Enfin, j'étais un peu une galère quoi. Et donc il y a eu tellement de fois où vraiment le lendemain je me suis réveillée, je me sentais comme une merde. Et puis t'oses pas renvoyer un message aux gens avec qui t'étais parce que t'étais là en mode putain, j'espère qu'ils m'ont oublié. Et puis en fait, pendant des jours, t'angoisses et puis au final, tu reçois enfin un message d'eux. Et du coup, tu te dis, putain, ça va, ils m'en veulent pas. C'est la dernière fois que je rebois devant eux. Et en fait, tu les recroises 2 jours après, tu te rebourres la gueule, tu re-oublies. Et en fait, c'est vraiment le cycle infernal, quoi. C'était infernal, c'était sans fin. J'étais dans une boucle sans fin. Un autre point qui m'a un peu motivée à m'arrêter, ça c'est un peu plus inquiétant quand même, c'est que je me suis rendu compte que mon alcoolisme avait un peu step up, que j'avais level up, que j'avais gagné des levels. C'est que de base, j'étais contente de boire quand je faisais quelque chose. C'est-à-dire que, je sais pas, j'allais aller en ville avec une copine et en fait c'était pas prévu mais au final on va boire un verre. Ouh, j'étais trop contente. Ce qui est déjà un premier point qui aurait pu m'alarmer mais qui ne m'a pas alarmée. Ce qui m'a alarmée, c'est le moment où je me suis rendu compte que je commençais à organiser des choses pour boire. Puisque j'avais pas envie de boire toute seule et quoique, j'ai pas envie d'en parler là, je pense que je ferai un podcast ou une autre vidéo pour parler de ça. Mais j'étais arrivée à des stades, heureusement c'est des périodes qui duraient pas très longtemps mais où je buvais toute seule, mais bon, encore une fois c'est pas le sujet. Mais ouais, en fait du coup des fois je sortais du taf et
honnêtement, j'avais juste envie de rentrer chez moi et de rien faire. Sauf que j'avais aussi envie de boire. Et il était hors de question que je rentre chez moi et que je boive puisque je vivais chez ma mère. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me retrouvais à proposer à des potes qu'on fasse un truc, alors que j'avais pas forcément envie de les voir. Enfin, ça peut paraître trop méchant pour mes potes, mais c'est pas... Enfin, si, ça m'a toujours fait très plaisir de voir mes amis, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'était plus en mode, objectivement, là, de suite. J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de lire. J'ai pas envie de voir un tel. Si tu me dis, genre, on va voir un tel juste pour boire un café, en vrai, j'y vais pas. C'est un peu ça la nuance, pardon. Par contre, je me retrouvais des fois à proposer à des gens de se voir juste pour boire. Et ça me faisait très plaisir de voir cette personne aussi. Mais je n'y avais pas proposé pour la voir à elle ou à lui. J'avais proposé parce que je sais que j'allais boire. Et ça, c'est un truc qui m'a quand même fait me rendre compte que ça commençait à être un peu border, cette histoire. Et un autre point, parmi en vrai tellement d'autres points, mais dont je me souviens, que j'ai souligné, c'est aussi un problème de rythme. C'est-à-dire que le rythme que j'avais en études, où je pouvais me permettre de sécher les cours, où je pouvais me permettre de dormir en classe, mais quand j'ai commencé en fait à travailler, je ne tenais plus le même rythme. Donc ça devenait quand même compliqué puisque j'allais au taf, il y avait des journées entières où au taf, presque je faisais rien en fait puisque j'étais capable de rien, donc j'étais à mon bureau, à moitié endormie, j'arrivais pas à me concentrer, tout ce qu'on me disait ça me passait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Et vu que je buvais genre 3-4 fois par semaine, il y a des fois où 2 jours ou 3 par semaine sur 5 jours de travail, j'étais en gueule de bois. Et donc en fait, j'étais pas du tout, comment on dit, proactive. J'étais pas, putain, c'est quoi le mot? J'étais pas efficace en fait, puisque j'étais en gueule de bois, donc j'étais toute ralentie. Je voulais rien faire, tout me saoulait. J'arrivais pas à envoyer un mail. Et du coup, quand même, le transfert études versus monde du travail m'a quand même vachement calmée. Et je me suis rendu compte que le rythme que je tenais en BTS, je pouvais pas le tenir en CDD de 39 heures, quoi. Ça a aussi été un point qui m'a calmée. Et globalement, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les raisons qui m'ont poussée à arrêter la première fois et qui m'ont poussée à arrêter toutes les autres fois. Je pense que je referai un podcast ou une vidéo pour parler de ça, parce qu'il y a tellement d'autres sujets à aborder. J'aimerais aborder peut-être les points positifs, les points négatifs, peut-être venir plus en détail sur certains points que j'ai abordés. Et j'aimerais bien tenir un peu un journal de bord de ma sobriété, puisque là je suis à J12. C'est un truc que j'ai souvent fait, de m'arrêter 2 semaines, donc je vois aucun effet différent, puisque j'ai arrêté plusieurs fois l'alcool, donc cette étape-là je la connais. Mais dans l'idée, j'aimerais pousser au plus loin ma sobriété et peut-être découvrir du coup des étapes que je connais pas, de nouvelles sensations, de nouvelles pensées, de nouvelles découvertes. Donc c'est ça, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois.